Salut les filles, donc je reviens pour une petite vidéo qui va être sur mes favoris du moment. Je vais vous présenter donc tout ce qui peut être produits soins, make-up, parfums, qui sont actuellement mes petits chouchous du moment. Donc on va commencer par... on va faire quoi? On va faire mon produit favori de tous les temps. Je vous en ai déjà parlé, je vais vous en reparler. C'est vraiment le produit à l'heure actuelle que j'adore et que j'affectionne plus particulièrement. C'est donc cette crème, alors vous devez la voir sur des vidéos américaines. Elle est pas, c'est pas si simple que ça de s'en procurer en France. C'est vrai qu'à Paris, moi je trouve une pharmacie qui l'a toujours, celle de Saint-Lazare, qui est juste à l'entrée donc de la gare, sur le côté gauche de la gare, et c'est vraiment une pure tuerie. Donc c'est la marque Cetaphil. C'est la crème UVA UVB Défense SPF 50 qui est une hydratation de folie sans faire voilà, effet trop glowy après quand vous mettez votre maquillage. Elle est bonne pour toute peau. Elle est sans ajout. C'est une crème qui n'est pas là pour vous faire du mal, qui est plutôt là pour faire du bien. Je la mets tous les jours, puisqu'il faut savoir que c'est une crème SPF 50+. Donc que ce soit en été sans make-up ou en hiver, protégez-vous les filles, c'est le petit mot que je vais vous donner aujourd'hui. Protégez-vous, protégez votre peau. Donc c'est vrai que bon, moi j'ai pas de soucis pour bronzer, mais c'est pas le cas. C'est la rosacée fait que bah, moi il faut que j'ai une protection de toute façon. Donc celle-ci c'est vraiment la crème miracle. Procurez-la vous si vous voulez une crème hydratante avant de faire votre make-up ou le soir. Très sincèrement elle fait super son boulot. Moi en tout cas le soir au niveau d'émiquement, même le matin bien évidemment, en ce moment je suis fan de cette petite Absolue Douceur de chez L'Oréal qui est donc la solution micellaire démaquillante. Je trouve qu'elle fait vraiment très très bien son boulot. Alors ça c'est la deuxième bouteille que je viens d'entamer, la première elle est terminée. Je vais vous en parler donc dans une vidéo produit fini je pense. C'est vraiment une tuerie, elle est vraiment là pour les peaux sèches et sensibles, donc comme la mienne. Elle démaquille très très bien, c'est vrai que là-dessus il n'y a pas de souci, même si derrière moi je vais utiliser un produit Nuxe. Je vais vous le montrer parce qu'elle est dans la salle de bain. Attendez, hop, j'ai sa soeur jumelle qui doit être là, ouais. Donc je vais vous en parler aussi en même temps. Qui est donc le Rêve de Miel, gel lavant corps et visage. Je m'en sers pour les deux hein, des fois si vraiment j'ai... si voilà, j'ai pas assez de savon, etc., que j'ai la flemme de sortir de la douche parce que j'ai pas regardé avant et que bah il est là hein, de toute façon, il sert aussi. Il a une odeur, c'est une tuerie. Ça sent le miel mais c'est super agréable. Ah, finesse. J'ai l'impression que je vais me bouffer. Mais franchement, voilà, c'est un super bon produit. Je l'avais eu dans la même pharmacie, donc pharmacie de Saint-Lazare. J'avais eu les deux pour même pas 10 €, le grand format, donc ça valait vraiment le coup. Cette pharmacie, elle est pas mal aussi au niveau des promos. Hein. Je sais que celle de la rue Mont, j'ai très convoitisé, mais celle-ci, elle est vraiment pas mal aussi. Peau sensible et sèche. Mais très sincèrement, elle est magnifique. Donc, je vous la conseille aussi. Et le soir, bien évidemment, toujours en routine, le 05 de chez La Roche-Posay, un petit pchit. Et ensuite, en crème, je vais mettre... alors, même si c'est un soin de jour, hein, désolée. Hydratant de fraîcheur que je trouve vraiment super agréable. Voilà. Derrière, on va commencer par mes indispensables. Je vais aussi vous parler de Baptiste qui est rentré dans ma petite liste de produits indispensables du moment. Comme je vous ai dit, voilà, ça permet d'espacer les shampoings et d'éviter qu'ils regressent trop vite, enfin que vos cheveux regressent trop vite. C'est vraiment un très très bon produit. L'odeur est assez agréable, ça va. Mais voilà, une fois et après on fait son shampoing, on n'en avait pas pendant 4 jours de suite, hein. Merci. J'ai vu des filles faire, c'est pas super. Donc voilà, donc on met un spray, ça fait vraiment un coup de volume. Et ensuite on brosse ses cheveux pour enlever le résidu et il fait super bien son boulot. Derrière, je vais passer à deux parfums qui actuellement sont mes petits chouchous. Je vais commencer par celui-ci que je viens de reprendre parce que bon bah comme je vous avais expliqué dans une petite vidéo, l'envie de mon oeil me revient au corps. Donc j'ai ce petit parfum de chez Yves Rocher Mon Oeil qui est un classique de la marque qui sent extrêmement bon. Franchement j'adore cette odeur de Mon Oeil. Ça fait vraiment une envie d'été. J'ai l'impression que je me suis badigeonnée de Mon Oeil pour aller à la plage. Donc franchement, une petite tuerie. Je sais que moi je l'avais eu en package après les soldes l'été dernier pour 9 € avec le gel douche. Alors qu'il en valait, je crois qu'il en valait 12 €, un truc dans le genre. Donc ça valait vraiment la peine.
Profitez des soldes si vraiment vous aimez cette odeur-là. Attendez parce qu'ils font des packages avec des super promotions chez Yves Rocher. Ok, si vous avez envie de mon oeil, prenez-le vous, hein, faites-vous plaisir. Mais très sincèrement, pendant les soldes, ils font vraiment des très bonnes offres. Derrière, je vous l'avais présenté, c'est le parfum donc, de chez Zadig et Voltaire, For Her, La Pureté, le tome 1, qui sent vraiment divinement bon. Alors, j'avais dit, ça sent le riz, non, ça sent la fleur de riz, je rectifie maintenant. C'est vraiment une odeur vraiment très fraîche, très pure comme ils disent, bah, c'est le nom du parfum, je trouve que ça fait pur, ça fait vraiment... linge nettoyé, mais pas d'odeur fleurie, vraiment très musqué, très ambré. Et je trouve qu'il est vraiment super sympa pour l'été. Ça donne une autre note que les notes fleuries ou les notes monoï. Voilà, deuxième petit chouchou. Ensuite, on va passer aux petites... à mes favoris du moment niveau lips. Les petites lèvres. Mes favoris du moment, bon, moi je vous en ai parlé dans une dernière vidéo, mais donc ce sont les Color Burst, hein, que je présente plus parce que je vous en ai tellement baratiné dessus que je crois qu'il y en a qui se sont achetés et qui se sont fait plaisir. Donc les voici. Ceux-là, je ne les oublie jamais. Je toujours un dans mon sac à main pour faire ma retouche dans la journée. Et franchement, je les adore, je les kiffe d'amour. Ensuite, je vous en ai parlé aussi dans la même vidéo que le petit parfum, c'est mon Dior Lips. Donc c'est le Fluid Stick de chez Dior. C'était la teinte, je le rappelle, la 753. Qui est le rouge donc de la pub, que j'adore pour faire des petits maquillages. Donc ça peut être des maquillages classiques, hein, on va dire, juste fond de teint, trait d'eyeliner et rouge. Je perds ma voix. Je vous parle trop aujourd'hui. Donc, donc voilà, je l'adore. Franchement, je trouve qu'il a une super tenue. Il assèche pas les lèvres. Comme les vernis d'Yves Saint Laurent que j'avais testé qui étaient horribles. Pareil, de la même manière, il y avait des Maybelline. J'avais vraiment détesté le produit. Je les ai même redonnés à quelqu'un qui avait kiffé. Donc, moi, c'était vraiment pas du tout mon truc. Et celui-là, franchement, là-dessus, number one. Derrière, on va continuer ma petite routine du moment. Je vais vous parler de mes palettes favorites du moment. Alors, certes, j'ai pas de blush hein, aujourd'hui. En ce moment, c'est vrai qu'un jour sur deux, j'ai envie de mettre du blush. Mais je vais vous parler de mes palettes favoris. On va commencer par ma petite chérie d'amour. Alors, je suis désolée, elle n'est pas nickel. C'est la Dan-Marie de chez Nars, qui est vraiment pour moi la palette reine au niveau des blushs. Vous avez de tout, hein. Vous avez du highlight, vous avez du bronzer, vous avez des fards roses. Donc il y a l'orgasme, il y a... Je vais vous donner les noms. Il y a le Casino, il y a le Hungry Heart Duo, il y a le Orgasme, le Super Orgasme, le Desire et le Scene. Donc ils sont vraiment mes couleurs préférées. Je pense que quand on a ça, on n'a pas besoin d'autres blush. Ouais, mais quand on est make-up addict, on a envie d'en racheter d'autres, hein. Je le confirme. Donc, voilà. Donc c'est vraiment mes couleurs et je les trouve vraiment superbes. Voilà, alors je sais qu'elle est plus en vente. Ils en sortent un peu des similaires de temps en temps. Les fards se vendent à l'unité, hein, sinon, donc ça c'est vraiment pas handicapant là-dessus. Mais je suis sûre que quand je l'ai acheté, je fais un gros bisou à Loulou. C'est elle qui m'a dit je la veux. Elle a couru à la défense. Et après on s'est renseigné, on a vu qu'il en restait une autre sur un autre Sephora où je suis allée derrière. Et je me la suis prise, il y avait une petite remise de 20%, elle en coûtait dans les 40 €. Mais ça reste mon favori de tous les temps au niveau blush. On va passer aux palettes. Vous allez voir, mes favoris, c'est que des Urban Decay hein, en ce moment. Alors, bien évidemment, je vous ai fait un petit tuto smoky noir avec cette palette-là, qui est donc la palette de chez Urban Decay, la Naked Basic. Hop, la Naked Basic. Donc, qui est cette petite palette avec donc des fards mat. Et je trouve un peu brillant quand même. Mat avec du noir, du marron, du beige clair et blanc. Je la trouve vraiment super pour faire des petits smokies bien rapides. Elle fait vraiment son boulot. Elle est petite, elle rentre partout. Et franchement, c'est un petit basique comme elle s'appelle. Comme voit son nom. Deuxième palette qui sera toujours pour moi un incontournable. Alors ils ont changé le design maintenant puisqu'elle est passée comme les Naked 2 et 1 et 3. C'est la 1. Donc elle est toujours là chez moi, toujours à l'ancienne. Bien mangé par le temps parce que voilà, je l'ai vraiment bien utilisé. Ça restera toujours un de mes chouchous comme la Nars. Cette palette là me permet de faire vraiment des maquillages dans les tons dorés, dans les tons bleus, dans les tons gris,
Il y a vraiment de quoi faire et elle est vraiment magnifique. Ça restera toujours ma première palette favorite, la Naked 1. On continue dans les palettes favoris. Il y aura aussi toujours celle-ci parce que je trouve qu'elle a vraiment toutes les couleurs qu'il faut. Je vais juste passer le doigt pour enlever les... parce que vu que je l'utilise assez souvent, j'ai quand même des résidus. Voilà. Qui est la 15e anniversaire donc, de chez Urban Decay. Qui est une des palettes que j'adore, que j'affectionne particulièrement parce que vous avez vraiment tout type de couleurs. Vous avez le violet donc que j'ai sur mes yeux, avec lequel j'ai fait le smoky, donc vous verrez je vous ai fait la petite vidéo il y a quelques jours. Du bleu, on a du gris, on a du vert, on a du rose, on a du violet très très clair, on a du marron, on va avoir du beige, du jaune très pâle, un peu vanille, qui est celui-ci. Les fards, je vais juste vous faire un swatch, hein, c'est vraiment une pure tuerie. Alors attendez, parce que j'ai la main pleine de trucs. Je vais vous faire le swatch du bleu. Voilà. Il n'y a rien à dire. Voilà. Ça... Pas besoin de commentaires. On va tout de suite. Je vais vous le mettre sur ma main. Niveau pigmentation, franchement, voilà. Alors oui, on va me dire, oui, mais tu sais, il y a des palettes moins chères qui sont super pigmentées. Oui, je dis pas le contraire, hein, j'en ai. Hein. Je vais vous en sortir. Hop. Il y en a une, deux qui s'est cachée là dans le coin. Si je la retrouve. J'ai d'autres palettes beaucoup moins chères. Hein. Je vous parle de Modelite souvent. Voilà, j'ai des Modelite aussi dont je me sers. Mais c'est vraiment mes palettes chouchou. Donc j'espère que si vous en trouvez... Ils peuvent encore se trouver, on peut encore en trouver des filles qui en vendent sur Facebook. Vous en trouvez encore sur Internet. Très sincèrement, si vous aimez avoir un mélange de couleurs assez sympa, vous avez ce qu'il faut là-dedans. Derrière, je vais vous parler mes chouchous de teint. Et je vais aussi vous parler de mes chouchous en brosse actuellement. Je les sors en même temps que je vous parle. Mes deux chouchous tous les temps. Alors je vous ai parlé du fond de teint Marc Jacob. Je l'utilise très souvent. Mais j'utilise aussi depuis enfin maintenant plus d'1 an et demi, le Studio Fix and Fluid de chez MAC. Donc moi je suis en teinte NW20. Il était en NW25. C'est un fond de teint qui fait vraiment son taf. Pareil, donc j'utilise aussi la Mineral Skin Finish Natural, c'est donc la Medium Plus que voici. Alors j'ai juste pété le haut l'autre jour, donc c'est plus dans le bon sens, voilà. Donc cette poudre, là je l'ai pas mise, hein. J'ai vraiment fait tout à l'heure, je vous ai tourné le tuto donc violet et j'en ai pas beaucoup besoin, parce que voilà c'est vraiment un maquillage que je fais quand je suis à la maison. Et je trouve qu'elle a un fini super. Et pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà, et je brille quand même un peu moins. Donc, mes deux petits chouchous de chez MAC. Petit aparté MAC, les filles qui ont des produits chez MAC en coque comme ci, les FAP, les fonds de teint, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les blushs. Gardez vos emballages. Au bout de 6 finis, vous avez un rouge à lèvres gratuit. C'est ce qu'on appelle le Back to MAC. Donc pensez-y, les jetez pas. Moi j'en ai plein dans mon tiroir. J'attends d'en avoir un peu plus que 6. Je vais essayer avec 12. Comme ça je vais me prendre 2 rouges à lèvres d'un coup. Donc pensez-y, voilà, gardez vos boîtes vides. Vous pourrez vraiment vous faire plaisir et vous prendre 2 petits râles. Parce que ça vaut toujours le coup de pouvoir avoir 2 fois 19 € gratuits. Derrière, je vais vous faire donc mes 2 derniers favoris en maquillage actuellement. Donc je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle. C'est le Gimme Bro de chez Benefit. Donc moi c'est la teinte, c'est la médium je crois que j'ai, c'est la 01. C'est la light médium, donc c'est la 01, c'est la 1. J'adore sa petite brosse et tout pour appliquer sur les sourcils. Je la trouve vraiment magnifique. Il fait vraiment super bien son boulot. J'avais essayé les fards crème, les fards poudre, mais je sais pas pourquoi. Oh, j'ai un poil du pinceau de tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment tombée amoureuse de celui-ci. Il fait un super effet. Il teinte bien les sourcils et il les dessine très bien. Derrière, on a parlé tout à l'heure du tuto que je vous ai fait donc avec la Naked basique. Du smoky noir. Je vais vous parler donc du Master Kajal de chez Maybelline qui est vraiment super sympa. Alors je m'en sers juste pour le smoky parce que je trouve un peu
la mine un peu grosse pour faire le eyeliner parce qu'il me faut vraiment quelque chose de fin. J'aime pas trop les eyeliners trop énormes sur mes yeux. Mais je le trouve vraiment très sympa et assez bien pigmenté. Je vais juste vous faire un swatch vite fait sur une main. Voilà, ça part tout de suite. J'ai juste fait un trait. Donc celui-là, franchement, je trouve qu'au niveau make-up, il assure et il me va totalement et fait tout son petit boulot. Ensuite, dans les favoris, je vais vous parler de mes petits pinceaux. Déjà, j'avais plus de place sur la caméra, sur la carte mémoire. Donc, on reprend. Mes petits favoris, donc on va passer au pinceau. Je sais très bien que ce n'est pas un pinceau à fond de teint, mais je le kiffe pour faire mon teint. Je trouve qu'il va dans tous les recoins. Là, là, ici, ici. Donc j'utilise vraiment pour ça. C'est donc le Real Techniques donc des sœurs Chapman, donc qui est vraiment super. Il est doux, il est super maniable. J'adore donc ça, sa forme un peu boule. Donc là voilà, il faut que je le lave, hein. Je m'en suis servi pour faire mon teint tout à l'heure. Je le trouve vraiment super. Un petit, voilà, petite découverte que j'ai fait par moi-même et que je trouve vraiment sympa. Ensuite, au niveau des pinceaux pour les yeux, donc je me suis servi, vous l'avez vu sur le tuto, pour le Smoky Violet, de celui-ci, donc qui est le 5N donc, de chez Make Up For Ever, que j'avais acheté en solde dans la boutique qui est à côté de la place des Vosges à Paris, qui est vraiment super sympa avec ses petits poils. Il est bien doux, mais il reste vraiment, les poils voilà, sont vraiment bien, ils sont agréables au niveau de la pose de fap. Ensuite, mes petits chouchous de chez Sigma, le E40 et le E45, que voici, que je ne vous présente plus. Je pense que vous avez déjà assez vu dans les vidéos, qui sont mes petits chouchous au niveau, quand je fais donc mes petites ombres, mes petits estombages, que j'adore plus particulièrement. Voilà, et puis c'est tout pour l'instant. Je pense que je vous ai déjà donné pas mal de mes petits chouchous du moment. J'espère que ça vous aura plu, et puis je vous fais des gros bisous. Salut les filles!